au siège de son parti un point de presse. Le professeur Alpha Condé a mis l'occasion à profit pour parler des imperfections de la CENI lors du premier tour du scrutin présidentiel du 27 juin 2010. Il a par ailleurs invité la Commission électorale nationale indépendante à plus de transparence pour que le second tour des élections présidentielles se déroule sans fausse note. Le compte-rendu de Sanassi Keita. Rendu officiel par la Cour suprême, le candidat du RPG, Rassemblement du peuple de Guinée, convoque une conférence de presse. Conférence au cours de laquelle le professeur Alpha Condé a sans détour dénoncé l'incompétence et la négligence de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, par rapport non seulement à l'acheminement des procès-verbaux de quelques zones, à l'éloignement de certains bureaux de vote à des kilomètres, empêchant ainsi des électeurs de voter librement, mais aussi au bourrage des urnes. Nous voulons la paix dans ce pays, mais nous ne voulons pas que le peuple soit privé, une fois qu'il a l'occasion de choisir librement son président, que le peuple soit privé de cela. Nous avons tout fait pour calmer nos militants à Kankan, à Signé et à Lola, qui étaient prêts à se révolter en descendant dans la rue, parce que c'est anormal qu'ils ont voté normalement, les résultats ont donné normalement, et que la Cour suprême annule parce qu'il n'y a pas eu de procès-verbaux. Alors que le président a mis un hélicoptère à la disposition de la CENI pour aller chercher le procès-verbaux. Pour donc réussir une élection libre, transparente et pacifique, le candidat du RPG a appelé la CENI à aller sur de nouvelles bases tout en corrigeant ses imperfections enregistrées ça et là lors du premier tour de l'élection présidentielle. Le professeur Alpha Condé a en outre devant la presse nationale et étrangère insisté à ce que cette institution en charge de l'organisation du scrutin présidentiel prenne toutes ses responsabilités pour éviter tout dérapage. On nous a donné une explication grave devant le groupe de contact. Que dit Dieng, qui a 3 enveloppes? Enfin, c'est lui qui a dit, une enveloppe bleue, jaune, je ne sais plus quelle couleur, et que le procès verbal qui est destiné à la Cour suprême devait être quoi dans l'enveloppe jaune, celui qui est destiné au Mata dans l'enveloppe bleue, et celui qui est destiné à la CENI dans l'enveloppe je ne sais pas de quelle couleur. Et que dans certaines préfectures, les gens ont mis les 3 procès-verbaux dans la même enveloppe. Comme ils ont dit que c'était la même chose, ils ont déchiré 2, ils disent que c'est la même chose. Et voilà ce que Dieng a dit devant le groupe de contact international. Avant d'aller donc au second tour du scrutin présidentiel, il faut absolument que le RPG et l'UFDG soient traités sur le même pied d'égalité. Mais également, le dysfonctionnement constaté soit corrigé très rapidement pour que les deux partis soient d'accord afin de préparer le deuxième tour de la présidentielle, a dit en substance le candidat du RPG. Et c'est en cela que les 4 200 000 électeurs choisiront librement leur président pour une Guinée unie et prospère. Politique toujours, et nous allons parler à présent de l'UFDG avec ses alliances pour le second tour de l'élection présidentielle. Hier, les formations politiques de PUP, de la NGR et de l'UFR ont parafé leur alliance avec Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG. La cérémonie a eu pour cadre le siège de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Explication, Mamada Maketa. Un président souriant et rassuré qui a reçu ses pairs de l'Union des forces républicaines UFR, celui du Parti de l'Unité et du Progrès PUP et la Nouvelle Génération pour la République NGR. Un accueil qui s'est déroulé sous une pluie battante. L'occasion pour Mamadou Cellou Dalein Diallo de féliciter ses alliés. Des ralliements qui constituent selon lui une avancée significative pour l'unité nationale. C'est un grand événement aujourd'hui que nous sommes en train de célébrer. Cette signature, au-delà des moyens, au-delà des ressources qu'elle va permettre de réunir, il y a tout un symbole. Car comme vous le savez, l'UFDG, l'UFR, la NGR comme le PIP se sont fixés comme objectif de rassembler les Guinéens et de promouvoir la démocratie et la fraternité dans notre pays. Un rapprochement politique de la vision des alliés qui justifie la vision commune dans le cadre de leur projet de société, notamment la préservation du tissu social au sein des communautés guinéennes. C'est une opportunité pour nous
de signaler à la Guinée tout entière que ses fils sont engagés ensemble pour bâtir une Guinée nouvelle. Nous savons que ce deuxième tour est quelque chose de difficile. Au niveau de l'Union des forces républicaines, nous avons choisi de comparer nos programmes. Nous avons également mis en avant notre volonté de faire en sorte qu'il n'y ait pas de politique d'encerclement dans notre pays. Le président Abessila m'a chargé de venir parler à son nom pour passer le message suivant. Le problème de la Guinée n'est plus un problème d'ethnie. Et j'insiste là-dessus. Qu'il s'agisse de M. Dalen Diallo ou de M. Sidia Touré, nous avons un parcours commun et nous avons eu des objectifs communs. Comme vous le voyez, la fusion UFR-PUP et la NGR aux côtés de l'UFDG et la mise en commun de toutes ces expériences représente un plus pour la Guinée, ont-ils conclu. Suite à la sortie de piste de la compagnie Mauritania Airways à l'aéroport international de Conakry-Bessia, une sortie qui a fait des blessés, la présidente du CNT, en compagnie de ses homologues du CNC et du CES, s'est rendue au chevet des blessés à la clinique Ambroise Paré, une manière de partager leur douleur. Le compte-rendu de Tierno Ousmane Diallo. C'est dans cette clinique que les victimes du dérapage du Boeing 737 de la compagnie Mauritania Airways sont hospitalisées. À l'occasion, la présidente du CNT, le président du CNC et la vice-présidente du Conseil économique et social sont allés rendre visite aux blessés pour s'enquérir de leur état de santé. Très émue par cette visite, l'une des victimes, Bam Mamadou Lamine en larmes, explique les circonstances de l'accident. On rentrait dans des ravins, dans des trous, on montait des cailloux et puis moi j'ai été fracturé au niveau de mon pied. J'étais en mission à Nouakchott. Ce blessé a été reçu dans un état, comme vous le constatez, qui était conscient. Et au terme de l'examen clinique et la radiographie qui a été faite, on a conclu une fracture fermée des deux os de la jambe droite. Alors, comme vous l'avez constaté, il est au lit, l'immobilisation a été faite et le programme opératoire s'est envisagé par l'équipe de la traumato. En leur souhaitant prompt rétablissement, Hadja Rabiatou Sera Diallo a remercié le Tout-Puissant Allah pour leur avoir sauvé la vie. Avant de quitter les lieux, les représentants des institutions républicaines ont également rendu visite aux 3 accidentés par le cortège présidentiel à Hamdallah en début du mois de juin. Tout cela dans une atmosphère de fraternité. 3 Guinéens ont été élevés au grade de commandeur et officier de l'Ordre national du Lion par le président de la République du Sénégal. Les distinctions ont été remises aux bénéficiaires par Madame l'ambassadeur du Sénégal en Guinée. C'était à l'occasion d'un cocktail organisé par la mission diplomatique du Sénégal dans notre pays. Le compte-rendu de Elhadj Alassane Diogobari. Les 3 personnalités bénéficiaires de cette distinction honorifique sont respectivement les colonels Keleti Faro et Mamadou Sandé, ainsi que Kerfala Kamara KPC. L'Ordre national du Lion constitue le premier ordre du Sénégal créé en 1960 pour récompenser les mérites obtenus au service de la nation sénégalaise à titre civil ou militaire. Il est accordé par un décret présidentiel, comme c'est le cas pour ce décret du président Abdoulaye Wade, daté du 30 avril 2010 en faveur de nos 3 compatriotes. Il s'agit là des tout premiers Guinéens à être élevés par le Sénégal, ici, en terre guinéenne. J'ai pensé que l'action de ces hommes devrait être portée à la connaissance de son Excellence Maître Abdoulaye Wade, président de la République du Sénégal qui, par décret numéro 2010-546, PR du 30 avril 2010, les a élevés au grade de commandeur et officier dans l'Ordre national du Lion, posant ainsi un acte fort de reconnaissance de notre peuple à leur endroit parce qu'ils sont assurément des modèles à suivre. Ce faisant, colonel Keleti Faro, lieutenant-colonel Mamadou Sandé, monsieur Kerfala Kamara KPC, aujourd'hui